Est-ce que vous avez des difficultés, vous, pour, vos tirages ou enfin comment, enfin voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui. En fait, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je tire les cartes, ça me met ce qui s'est déjà passé. Et j'arrive pas à voir ce qui va se passer. D'accord et quand tu tires, combien de cartes? Au début, j'en tire 3 Ouais, et ensuite, je rajoute quand je comprends pas trop. Je rajoute. d'accord et les 3 quand tu les fais, ta disposition à toi, qu'est-ce que ça signifie les 3 que tu présentes? Les 3 premières cartes? Alors, il y a pas de en fait, je pose une question et en fait, je c'est pas moi qui tire, je demande à ce que ce soit c'est les cartes qui sautent, je me sers de ces cartes-là, en fait, la plupart du temps. D'accord. Moi, je débute, Après, hein. il y a peut-être une intention à donner aussi derrière, enfin, je sais pas. Peut-être, Ouais. le fait d'en tirer 3, même si elles sautent, c'est peut-être l'intention pour qu'elles te parlent maintenant. Alors moi, j'ai une toute autre manière de faire, c'est quand je mets 3 cartes, bon, j'ai beaucoup de manières de faire, en fait, mais je lance toujours l'intention. Alors ça peut être 3 cartes qui exposent, la situation actuelle, ça peut être 3 cartes où ça va être juste, le passé. Je vais recouvrir avec 3 cartes avec le présent et 3 autres le futur. D'accord, Après, OK. après chez moi, c'est machinal et c'est vraiment instinctif et Ouais. c'est l'intention que je mets dedans. Mmh, 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 mmh. D'accord. Donc voilà, donc le tirage en croix, tout le monde connaît. Oui, J'ai C'est, heu, déjà vu et j'ai déjà entendu c'est parler, en le fait. c'est le plus répandu en tout cas. Pour moi, c'est le tirage, en tout cas, c'est celui qui m'accompagne le plus parce que je le trouve le plus simple, mais après, c'est en fonction de chacun, hein. Moi, ce que je vous donne là, c'est vraiment mes pistes à moi, enfin, voilà, c'est ce qui me fait vibrer moi et ce que j'adore, enfin moi j'adore, alors je sais pas quel oracle vous utilisez, mais moi, c'est l'oracle de la triade, il me suit depuis, 15 plombes. Et donc, j'adore ce tirage en croix parce que ça permet vraiment de voir soit l'état d'esprit du consultant, soit pour nous-mêmes, voir, la première carte pour moi va représenter, le passé, tout ce qui est au niveau des influences, le passé et cetera. La deuxième, c'est présentement, qu'est-ce qui oppose par rapport au passé, qu'est-ce qu'on a libéré et cetera. Celle que je vais mettre au-dessus, c'est celle qui prédomine, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel je suis, qu'est-ce qui prédomine le jeu, l'état, vers laquelle je vais aller. Je ne sais pas si c'est clair mes explications. La quatrième, c'est ce qui peut être, c'est le chemin à suivre, c'est la solution, voilà, donc la troisième carte, c'est ce qui prédomine et cetera. La quatrième, bah, c'est celle qui va donner, la notion heu, de ce qui pourrait en tout cas conclure et la cinquième, ça va être la synthèse. moi je Par vois tout le exemple, monde. là, je vais demander, voilà l'état d'esprit de Sandrine actuellement. Je vais faire un truc vite fait, hein, donc je mélange en douceur avec amour et puis, j'ai ma petite incantation avec l'oracle de la triade parce que je trouve que c'est un oracle qui est très, très virulent et très droit. Donc souvent, je lui dis: «Oracle de la triade, dis-moi toute la vérité, rien que la vérité, toi qui ne passes pas par carte chemin. Dis-moi ce que tu vois». Voilà, c'est ma petite incantation magique. J'ai toujours l'habitude de tirer. Alors après, on fait comme on veut. Moi, je tire, avec la main gauche, c'est comme ça, je regarde jamais ce que je tire. Hop, je les place. Sandrine. Alors, je vais tirer. Ça, c'est dommage qu'on ne peut pas les mettre sur l'écran aussi, ce truc-là. La première carte, donc c'est celle-ci, celle qui se situe donc complètement, enfin, la carte 1. Donc c'est l'adversaire. Je ne sais pas si on voit. Comment on fait? Voilà, comme ça. Est-ce que tout le monde voit la carte? Oui, Alors, qu'est-ce qu'elle vous inspire? dualité, je dirais. Ouais, Mmh. elle parle beaucoup du passé, hein, celle-ci, hein. Ouais, je disais que bah, j'ai l'impression que c'est Sandrine, mais avant, c'est-à-dire que c'est l'ancienne Sandrine. Voilà. Ça parle d'elle, comment elle était, ou le blocage qu'elle pouvait avoir, mais Ouais, en tout cas, c'est ouais, quelqu'un a dit de la dualité. Donc moi, justement, je suis partie sur ça et en pensant que justement, il y avait le yin et le yang en elle et que c'était une partie d'elle qui était dans le passé qui est partie, quoi. ouais, un Elle passé a assez pour l'instant avoir les autres cartes, mais a priori, elle avance, quoi.
Ouais, mais celle-ci, elle se lit toute seule parce que ça parle vraiment, là, tu l'as bien interprété, je trouve. Enfin, je trouve après, Sandrine, tu vas nous confirmer ou pas, mais je trouve que c'est plutôt bien interprété, c'est plutôt juste. Ça parle aussi d'un passé qui est assez lourd, très lourd même, et beaucoup de dualité intérieure, etc. Un peu, voilà, l'intérieur, ça secouait pas mal. Donc, on va voir après si effectivement tu vas lâcher des choses ou pas. Là, c'est la deuxième carte, donc celle qui se met carte numéro 2, quoi. Ouais. Moi, je les associe oui et non, mais je vous laisse interpréter. Isolement. Isolement, pardon, je ne l'ai même pas. Alors là, c'est adversaire et isolement. Alors, si je ne me connaissais pas, si c'est une autre personne, je dirais que par rapport à l'adversité, par rapport à la dualité que la personne a là, elle a besoin de s'isoler pour se retrouver et pour... Ouais, je partirais là-dessus. Moi, j'ai aussi le... Alors, je ne sais plus ce que tu as dit, mais oui, sentiment aussi, tu as besoin de solitude, beaucoup de solitude, tu as besoin de te retrouver toi. Oui. Et le monde aussi extérieur peut pas t'agacer, si t'agacer et te... Déstabiliser. Hein? Déstabiliser. Il y a une saturation au niveau Ouais, du j'ai monde l'impression. intérieur. On lui demande d'aller en introspection. Aussi, Plutôt. ouais. Voilà. Mais il y a C'est l'enfant intérieur. besoin de se retrouver elle. C'est ça, c'est ça. Voilà. Les cartes de la triade peuvent faire très peur, mais elles ne font pas peur, elles sont juste véridiques, on va dire. Là, c'est la carte du dessus, au-dessus, donc c'est tentation. Ah oui, ça peut paraître flippant, hein, mais non. Au-dessus, on a dit que c'était l'intervenant, hein, c'est ça? De quoi? La carte au-dessus, c'est l'intervenant, c'est ça? C'est ce qui prédomine la personne. Domine ou prédomine la personne, ouais. Est-ce que ce serait pas plutôt le mental là qui dominerait? Moi, j'ai la sensation qu'il y a l'envie de beaucoup de lâcher prise sur beaucoup de trucs, mais tu t'agrippes encore sur certaines choses. Au passé, surtout. C'est le mental qui domine. On a du mal à faire lâcher prise. Il y a une forme de résistance. Et on te demande de lâcher. De lâcher les liens avec le passé, parce que c'est ce qui t'entrave, en fait. Ouais. Et c'est ce qui entraîne, en fait, ce phénomène de dualité, pour ma part. Et il y a aussi une forme de... On te demande aussi de trouver ton équilibre intérieur. Et du coup, en lâchant prise sur le passé, tu arriveras peut-être à reconsidérer les choses dans le présent. Et moi, je vois également, du coup, l'homme qui ressort et je fais le lien avec le père, beaucoup de choses à lâcher vis-à-vis de ça, qui bloque, du coup. Ouais, il y a quelque chose en lien avec un homme, effectivement. Bah, mon père, Moi, je serais tentée de dire qu'elle est aussi désireuse de connaître de nouvelles expériences aussi, d'aller vers quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'elle a vécu auparavant et de faire des découvertes sur d'autres énergies, sur d'autres chemins. Voilà, c'est un besoin de se connecter dans de nouvelles choses. Je suis en plein dedans, Patricia. Ah, bah voilà. Il y a des peurs aussi. Oula. Ouais. Ouais. Et oui, c'est la relation avec le père. Bah, moi, mon père, il vit avec moi, donc oui. La carte suivante, donc celle qui se trouve, donc ça fait 1, 2, 3, 4, la quatrième, donc c'est silence. Besoin d'introspection. Méditation aussi, sûrement. Méditation, sûrement. Ouais. De se mettre dans une bulle et puis de tout quitter pendant un petit moment pour se recentrer sur soi. Je me remets très souvent dans ma bulle. J'en ai besoin. D'accord. Et ça, c'est la dernière carte qui est sortie. L'homme. Il y a un passif par rapport à un homme? Le père de mes enfants. Tu as du mal à lâcher au niveau un passé. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quelque chose à lâcher par rapport à cette histoire. Ouais, je sais. En fait, ton tirage qui a donc été sur l'état d'esprit actuel, bon, c'est dommage, je ne peux pas faire, je n'ai pas de tableau pour vous montrer en visuel, c'est dommage. Il va falloir qu'on investisse, Myriam. En fait, globalement, il parle, donc il y a un
il y a un lien à te défaire qui t'empêche quelque part d'avancer comme tu aimerais avancer. Encore, il y a un lien d'attachement à te défaire face à ça. C'est ce qui ressort. Ça vient du passé, mais c'est toujours présent dans ta vie actuellement. Ouais. Donc, présentement, ton état d'esprit, disons que on te montre le travail que tu as effectué le plus, on va dire, le plus important actuellement. Mm. Si quelqu'un veut rajouter des petites choses. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il pourrait y avoir ça serait pas karmique, mais quelque chose avec les hommes, en fait. Enfin, voilà, il y a un souci avec les hommes. C'est possible, ouais. Si elle Ouais. le confirme, ouais. Un schéma qui se répète. Voilà, exactement. C'est ce que je ressens, en tout cas. Mm. Ouais. Non, j'essaye de trouver justement une solution à ça, justement. Moi, j'ai la sensation que quand tu réussiras à lâcher déjà rien que pour cette histoire-là, tu vas lâcher d'autres choses qui sont en lien aussi D'accord. avec l'énergie masculine. J'aime toujours tirer avec ce type de jeu une ou deux cartes qui me permet de voir en fait, parce que là, pour moi, ça s'est arrêté à un homme et ça ne me donne pas la perspective de ce qui va se passer après. Est-ce que tu vas réussir à lâcher? Est-ce qu'il y a encore des trucs, machin, nanana. Et donc, j'ai sorti donc ces deux cartes. Donc, c'est l'ordre en premier et richesse ensuite. Ah. Et c'est très clair. Enfin, après, voilà. Ça va interpréter. Elle va faire du ménage et ça va partir du bon côté. Elle est Les bien richesses vont lui protégée. arriver. Elle est bien protégée. Disons qu'elle n'a plus le choix, de toute manière. En haut, de toute façon, on va si tu n'avances pas de toi-même, tu recevras ce que j'appelle des claques célestes. Faut dégager ça, en fait. Et tu vas réussir parce que derrière, voilà, voilà, la carte richesse, ça veut dire ce qu'elle veut dire, quoi. Il n'y a pas besoin d'interpréter plus que ça. Voilà, bon, c'était juste pour vous donner une petite idée de la manière dont moi j'interprète. Et les cartes, sachant que les cartes racontent toujours plusieurs histoires dans un même tirage, quoi. On peut voir plein de choses. Là, Ouais, selon les domaines. Là, on a demandé l'état d'esprit. Ça a plus parlé au niveau de ton lien, des choses plus personnelles, intérieures, etc. Ça aurait pu parler aussi ça a parlé aussi d'un conflit de toute manière par rapport à ce qu'a dit Patricia avec les hommes. Donc, il y a encore une deuxième histoire qui se greffe. Ça aurait pu, bon là je dis n'importe quoi, mais ça aurait pu raconter, je ne sais pas, une histoire, de ce qui se passe par exemple dans le monde professionnel. Par exemple, si tu as une problématique avec un homme, etc., qui ne te lâche pas, et ça, bon, je dis des conneries, mais c'est juste pour dire que voilà, les cartes racontent pas qu'une histoire, ça raconte plein de choses. Le truc, en fait, c'est de toujours ressentir à l'intérieur qu'est-ce qui va vibrer. On va regarder les cartes, les images, les couleurs, les noms, parfois les chiffres. Et qu'est-ce que l'enfant qui est en nous entend de cette histoire. On démentalise, ça ne se dit pas démentaliser, mais vous me comprenez. Ouais, bien sûr, oui. On se met en retrait et on essaye de... Voilà, c'est comme un enfant, en fait. Moi, c'est comme ça que je me perçois. Je suis comme une enfant. Voilà, qu'est-ce que le destin me dit, en fait. Et je suis là, bah oui, il y a cette histoire-là, et puis il y a celle-là, il y a celle-là. Et pour moi, l'enfant intérieur, c'est lui qui est intuitif et c'est lui qui va donner le son de cloche. Bon, après, moi, je dis enfant intérieur. Pour d'autres, ça va être l'âme ou voilà, c'est selon vos croyances, vos ressentis, etc. Donc, comme l'a fait justement aussi Patricia, voilà, elle a parlé de son ressenti. Moi, je ressens ceci, cela. Donc, il ne faut pas hésiter à dire ce qu'on ressent à ce moment-là. On a le droit de se planter, on a le droit de mal interpréter aussi. Enfin, après, on n'est pas Dieu, enfin voilà quoi. Donc, moi, je trouve ça super bien de pouvoir se tester avec son entourage ou même entre nous. Enfin, voilà, faut pas avoir peur, il faut oser y aller. Et puis les tirages, pour moi, ce tirage-là, c'est le plus simple. Enfin, celui-ci, et puis le tirage à trois cartes, pour moi, me concernant, c'est les plus simples. Après, peut-être que des personnes ont d'autres formes de tirage.
C'est-à-dire qu'on est un peu perdu des fois parce que lorsque j'ai Ouais. acheté donc, mes oracles et tarots, Mhm. il y en a par exemple, il y en a un, on te dit de bien les mélanger, de couper et de prendre D'accord. une. Voilà. Alors, C'est différent, de les installer par trois, donc c'est le passé en bas, après le milieu ouais, c'est le présent, et après d'autres oracles c'est le contraire, c'est le sens ok. contraire. Donc, Alors, moi, je vais te dire, Sophie, s'il faut y aller avec ton intuition à toi. Ce qu'il y a dans les ouais. livres, j'ai envie de dire, quelque part, on s'en fout. Mhm. On s'en fout pas, mais C'est clair. Oui, il faut, ça renferme nos intuitions de rester trop cantonnées sur les livres. Parce que ouais. c'est vrai que d'un jeu à un autre, ça va être comme ci, comme ça. Fais-le Bah comme oui, toi c'est tu le ça. ressens. Comme toi, tu le ressens, ça fonctionne. Ok, Ça va ok. fonctionner aussi. Ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne encore mieux parce que finalement, c'est ton être intérieur qui va rentrer en résonance avec tes cartes. Tes cartes, c'est à D'accord. toi. Tu les Ouais. bichonnes, machin, encens, parfumé, fais ce que tu veux, tu Mm, dors. mm, mm. Moi, ce que je faisais avant, je dormais à chaque fois que j'avais, bon, je ne le fais plus maintenant, mais à chaque fois que j'avais un nouveau jeu, je dormais Sous avec un l'oreiller. oreiller. Ouais, Comme ça, on parce que s'imprimait de l'énergie, c'est etc. Et ça. Ouais. Après, elle avait mal au cou et c'était compliqué. Mais non, il faut le mettre bien à plat. non, même pas. Non, enfin, moi, j'ai un coussin qui est très bien, donc je ne sens pas mes cartes non plus. Puis les cartes, c'est bon, Ouais, ouais, ouais. tu vois. Bon, ok, je laisse tomber les livres. Bah, oui, enfin, essaye de le faire avec tes propres Oui, ressentis. mais tu sais, quand on débute, on ne sait pas Oui, comment c'est s'y vrai, je sais, prendre. oui. C'est comme quand tu es en Voilà. Reiki, je suppose qu'en Reiki, du coup, tu te laisses aussi bercer par tes différents ressentis, par l'énergie. Oui, oui, Bah là, oui. c'est pareil. Mais oui, c'est pour ça, quand je ne savais pas, je dis, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Bon, je me suis aidée des livres pour expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. J'écoutais les uns, les autres. Et puis, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, oui, j'ai laissé tomber les livres. Et puis, mais c'est vrai qu'au début, on est un peu perdu. Mm, mm. Et il y a une différence quand même, enfin, pour moi, une différence majeure entre le tarot et l'oracle. Hmm. Alors, Moi, je suis beaucoup plus tarot que oracle. Oracle, pour moi, c'est hyper complexe. C'est l'arcane majeur, mineur, L'inverse, etc. l'inverse, Anna. Tu es plus oracle que tarot. Ah oui, contraire. voilà, c'est ce que je voulais dire, vous avez compris. Oui, oui, oui. Donc voilà, les tarots avec les arcanes, machin, ceci, cela, mon cerveau, il ne comprend pas. Moi, dès que c'est compliqué, mon cerveau, il bug. Il faut que ce soit simple et fluide. Et Donc, j'en ai trouvé un simple, le tarot, c'est le tarot akashique. ah Que, oui, je connais, mais franchement, il est sympa. ouais, moi, j'ai pas, je l'ai donné à une amie. Bah, oui, voilà, ça dépend. Le ressenti, moi, j'ai aimé. Ouais, Mais c'est ouais. vrai que, voilà, bon, après, c'est sûr qu'il faut connaître les cartes. Mais maintenant, je ne fais plus, je regarde à l'intuition, je dis, bon, ben ça paraît, oui, oui, allez. Voilà, à Oui. l'instinct maintenant. Ouais, ouais, mais après, ça dépend vraiment de chacun hein, au niveau des. Enfin, moi, c'est juste Des mon ressentis. opinion, voilà, mon opinion personnelle. Je suis plus à l'aise avec les oracles et tarots. Après, j'ai un oracle, c'est l'oracle de Petra, qui n'est pas du tout connu. Et lui, par contre, il est hyper puissant, mais il m'emmène dans les vies antérieures. Et moi, quand ça part, je suis très perchée, hein, mais quand ça part hyper loin, j'ai dû l'utiliser 2 fois. J'ai fait non, c'est bon, je vois trop de trucs, je veux pas. Donc, C'est vrai. ça doit faire 5 ans, je ne l'ai pas utilisé. Ah, d'accord. Ouais. Mais voilà, c'est le seul tarot, en tout cas, avec lequel voilà, il y a eu une connexion de dingue. Et sinon, nous avons aussi une spécialiste, Rose, en tarot. Si tu l'annonçais pas, je le faisais. Ouais, ouais. Je la sentais venir. Non, Ton moi, avis? je rejoins. Non, non, mais j'ai pas d'avis, mais je rejoins ce que tu as dit sur. Moi, je pense que il faut plus fonctionner. Je reviens sur ce qu'a dit Sophie, surtout sur. Il n'y a pas vraiment de méthode à proprement parler, si tu veux, de tirage. C'est déjà trouver la résonance avec ton support. C'est-à-dire que un tarot ou un oracle, tel qu'il soit, doit t'appeler. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois te dire, il y a quelque chose qui m'attire. Enfin, moi, je fonctionne comme ça avec celui que j'utilise, depuis que j'ai commencé à tirer. Moi, j'ai commencé à tirer avec, le tarot de Marseille. C'est mon arrière-grand-mère qui m'a pas initiée, mais elle tirait déjà, dans la famille, en fait, et c'est à force de la regarder faire que j'ai eu cet amour, en fait, pour ce tarot-là, et c'est vrai que moi, je suis plus tarot, parce que c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus poussés, je trouve, au niveau de ce qui des tirages qu'ils peuvent, comment dire? Proposer dans les perspectives et cetera. Moi, je pousse loin, en fait, hein, dans l'analyse au niveau
des tirages, mais en même temps, les oracles, ils sont plus, pour moi, dans le côté instantané, donc qui rejoindrait plutôt, ce qu'a dit, Anna et qui aurait une portée quand même beaucoup plus, en fait, dans la durée beaucoup plus courte. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais c'est vrai qu'au niveau le tarot, il est très complexe et je pense que si tu veux, il faut le ressentir. Il faut vraiment avoir en fait, il y a pas vraiment de on ne peut pas dire: «Oui, au début, je suis plus, comment dire? Connecté au tarot ou à l'oracle». C'est la façon dont on va se sentir connecté. Je veux dire, moi, je suis passée devant j'ai eu l'habitude de tirer avec, le tarot, de Marseille, pendant 10 ans et un jour, je passe comme ça dans un magasin et j'ai été, mais littéralement appelée par le tarot doré. C'est-à-dire, c'est une variante du tarot de Marseille, mais simplifiée. Et depuis, c'est une connexion de fou. C'est comme si, voilà, c'est une prolongation de moi. C'est moi ce que j'appelle mon bras, quoi. C'est quand je suis dans un tirage, je sais que, cette connexion-là, elle est primordiale pour pouvoir avoir accès à, voilà, tout ce qui est énergétique et cetera. Voilà. Et tu as aussi ça me fait penser, tu as des oracles. Alors, tu as les oracles juste pour piger une carte et puis avoir ton petit Mmh. message de la semaine, machin, ou du jour. Et tu as des oracles qui ressemblent beaucoup à des tarots et qui ont des symbolismes du tarot, comme la triade et puis, je sais plus, j'ai plus les noms en tête, mais la triade, par exemple, c'est peut-être pour ça aussi que je l'adore, parce qu'en fait, c'est un mix des 2. Après, il y a lequel? Il y a le manuscrit, non, c'est pas ça? Non, personne ne connaît? Non. Non? Non. Le manuscrit, tu as le petit, le normand, oh, je connais plus les Le noms. petit Lenormand. Ouais, le Ouais, petit. mais c'est des vieux, ils sont hyper connus. Bon, après, ils ont été, revisités. Il y a d'autres exemples qui ont été faits depuis, mais, pour moi, ce sont des genres de jeux qui ont un mix de tarot et d'oracle et que je trouve hyper puissant, du coup, enfin, personnellement. Et qu'est-ce que vous pensez du Béline? Le Béline, il est énorme. C'est clair. Ouais, Pour moi, c'est un des fondamentaux avec la triade, avec, ouais. l'oracle de G, c'est Il y a des signes, je vous montre, regardez, vous avez des signes Ouais, voilà. par rapport à l'univers. Donc, il y a Jupiter, il y a voilà, plein de signes comme ça, le soleil. Ouais. Celui-là, c'est lequel, celui-là? Le C'est le Béline. tarot de Béline. Ah, d'accord. Univers assez dark, hein. Ça, c'est le tarot de Tildwick. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ah non. Non? En fait, c'est un tarot où il n'y a pas du tout de personnage. D'accord. Et il D'accord. faut vraiment aller chercher dans la je ne sais pas si vous voyez correctement. Ouais, il est un C'est un peu peu, gothique. flouté, ouais. D'accord. Et c'est quoi? C'est un oracle? C'est un C'est un tarot. tarot. Un tarot, Non, c'est un d'accord. tarot. Ok. Ouais. C'est un tarot, c'est un Anglais qui l'a fait. Et voilà, il faut aller vraiment chercher. C'est pas comme dans les tarots de Marseille ou Rider-Waite, c'est qu'il n'y a pas du tout de personnage. Donc, il faut aller vraiment dans Ouais. l'interprétation profonde en fait de la carte. Mm. Et Karine, j'ai vu que tu nous avais montré ton jeu. Montrer ça. C'est aussi Béline, l'oracle de Béline, mais d'être plus moderne. Et c'est pareil, il y a aussi des couleurs qui fonctionnent en fonction des planètes, donc des mois aussi. Donc on peut aussi en fonction aller aussi justement en fonction des questions qu'on peut poser, ça peut être aussi précis. D'accord. Donc c'est une nouvelle version de l'oracle de Béline. Ouais, je vais vous Ah, je montrer le petit connaissais pas du livret. tout. Le petit Fais voir la livret, boîte. le petit livret, il est comme ça. D'accord. Ok. Je connaissais pas du tout. D'accord. Et je travaille beaucoup avec celui-ci, donc ouais, bah, il me parle bien. J'en ai d'autres, mais c'est vrai que je travaille pas plus tard que tout à l'heure. J'ai essayé justement de faire le tirage en croix là, quand tu as envoyé les. Et voilà, je me suis fait. C'était intéressant. Ouais. Ouais. Tu as réussi un peu à Ouais, interpréter, ouais. ça va? Ouais, j'ai questionné par rapport à. C'était une question professionnelle et j'ai bien eu ma réponse. Ouais. D'accord. Mais tu connaissais déjà le tirage en croix, il est hyper connu, Oui, donc j'imagine, oui, ouais. oui, je les connaissais, mais du coup, bah, là, je me suis entraînée avant qu'on se voit, quoi. Ouais, D'accord. voir un peu ce qui ressortait. Et toi, Sophie, du coup, le Béline, tu as envie de l'utiliser là avec nous ou pas? Est-ce que tu arrives à. Oui, pourquoi pas? Ouais? Hmm.
avec tes intuitions. Tu me vires le bouquin. Non, c'est bon. Je suis trop à l'école encore. Non. Moi, je veux Allez, bien. Angie. Je vais. Comment je pourrais la sortir, la question sans vraiment. Est-ce que je vais changer de travail? Voilà, simplement. Est-ce que tu as changé de travail? Et ça, Oui. c'est qui? Je parle à qui là? Karine. 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 Ok. Karine, est-ce qu'elle va changer de travail? Ce qu'on pourrait faire, c'est que les autres personnes attrapent aussi leur jeu et puis voient un petit peu ce qui sort, si ça vous Ouais. dit. Moi, je Ah le fais oui? de mon côté. Ça peut être sympa. Hein. Ouais. C'est clair. Et si c'est tout le monde différent? Bah, tu pioches. Celui que tu préfères. Non, mais on verra parce Tu ne que prends que ce qui te parle. voilà, c'est ça, ce qui Je me vibre. suis- bah, justement, en plus, moi, je l'ai fait juste avant de vous voir, donc on va voir ce que ça va sortir. Eh bien, moi carrément, j'ai sorti la carte du changement. Oh, c'est des bonnes cartes. Hein. Là, en ce moment, tu te poses pas mal de questions là. Oui, tout à fait. ça Alors, je fais aussi un peu de numérologie à côté et je sais pas si tout le monde. Pas de personnes connaissent la détails, numérologie. Karine, pas de détails. Ah, je dis rien. Je dirai après. Donc là, aujourd'hui, tu te poses pas mal de questions. Je vois que Et je suis un signe d'eau. J'ai vu l'eau, je suis un signe d'eau. Oui. Donc, tu vois, c'est bien tiré quand même. Hein. Et je vois que tu es une bonne vivante. Hein. Regarde, je suis à l'eau, là. Oui, je suis une bonne vivante, bien sûr. Là, tu es une bonne vivante. Et ouais, donc je vois aussi, regarde, tu connais cette carte-là? Le hasard. Le hasard. Donc, ouais, présent. Bah, c'est marrant, je l'ai sorti tout à l'heure dans mes cartes, le hasard. Oh, ben. C'était la synthèse. C'était Okay. le 5. Donc, pour moi, tu vas retrouver donc, la sérénité, la paix, puisque regarde, tu me posais les questions par rapport au travail. Donc, voilà, tu vois. Ouais, c'est super. C'est super. Voilà. Génial. Ça me donne j'ai des frissons. Ouais, non, ouais. Et tu as utilisé, Sophie, du coup, le livre? Ah non, pas du tout. J'ai fait comme ça. Voilà. Sans livre. Je suis grande, ça y est. Du coup, il y en avait deux qui avaient l'oracle des miroirs. Alors, Patricia et Sandrine, vous avez trouvé quoi? Voir si vous êtes en accord. Alors moi, j'ai trouvé l'évolution, instabilité et correspondance. D'accord. Et tu traduis ça comment, du coup? Pour moi, oui, il y a de l'instabilité dans le sens où je pense que tu te poses beaucoup de questions sur ce que tu veux faire, ou pas. Et correspondance, je dirais peut-être qu'il y a des démarches à faire. Oui, il y a certainement des démarches à faire, mais en tout cas, il y a une évolution dans ce que tu veux faire dans ton projet. C'est comme ça que je le vois. Ouais, en connaissant ce que je suis en train de faire en ce moment, ça peut être cohérent. Alors moi, j'ai la femme, donc c'est toi qui fais ton introspection. Oui. Ensuite, j'ai le carrefour, donc il va y avoir à un moment donné une décision à prendre. Et puis en troisième, ce qui est le futur, en fait, c'est un compromis. Donc tu vas certainement prendre une décision qui va aboutir à un compromis, à une nouvelle étape. Voilà. Et ça, c'est toi qui te questionnes beaucoup, en fait. Ouais. Et il y a Rose, Julie, je ne sais pas si elle veut. On va commencer par Angie. Ouais. Alors, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, je ne suis pas du tout oracle. Je n'arrive pas à le lire ni à le comprendre. Je vous ai bien écouté et que je suis pendule. Donc, moi, j'ai fait sauter les cartes. La première carte qui est sortie, c'est « Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez ». Je ne sais pas si vous voyez la carte. Oui. Donc, j'utilise en fait, les portes de l'intuition. Excusez-moi. Je n'y suis pas du tout ce soir. Voilà. Et la deuxième carte qui a sauté, c'est la gratitude et le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre.
Ouais. Bah, c'est Voilà, beau tout ça. ce sont les 2 cartes qui ont sauté. Bah, Ça merci. inspire quoi du coup en conclusion pour te Bah, pousser tu un sais, petit peu comme moi, je vois des girafes quand il y a des calculatrices. Non, mais elles savent de quoi je parle, donc c'est un peu compliqué. C'est ce que je te disais, je suis en train de me rendre compte que je ne suis pas oracle, en fait, que je suis pendule, parce que je vous ai écouté. Moi, pas comprendre. Voilà, moi, pas. En fait, j'arrive pas. Voilà. Les cartes ont sauté pour toi, mais c'est vrai que je n'arrive Bah, pas il à faut bien sauter. interpréter des jeux. Oui, voilà, pour toi, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Pour l'instant, ça reste tout cohérent par rapport. J'aurais bien voulu voir Rose, mais Rose, peut-être qu'elle a sa petite qui. On l'entend plus. Et Rose est là. Le micro est C'est bon? coupé. Rose Ah, est c'est là. bon. C'est bon? Ouais. C'est bon? Ouais. Non, moi, ce que j'ai eu pour toi, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, moi, je tire avec ça. Je sais pas si vous voyez. Ah oui. Ouais, Voilà. d'accord. Je connais Donc, pas, c'est mais ce que je te disais tout à l'heure, c'est le tarot doré. tarot. Ouais, D'accord. c'est la même. Bon, c'est le tarot de Marseille revisité, plus simplifié. Hein. Donc, à l'heure actuelle, donc toi, enfin, moi, j'ai une méthode de tirage particulière, c'est-à-dire que j'ai une carte, si tu veux, qui est centrale et qui te correspond. Donc, c'est ce que disait Anna tout à l'heure, ça correspond à ton état d'esprit. Donc, en fait, pour moi, tu es encore dans une indécision. C'est-à-dire que tu as la lame du chariot qui est inversée, donc c'est quelque chose qui me dit, bon, c'est pas négatif, mais disons que c'est comme si tu attendais la confirmation d'une prise de décision. Tu vois ce que je veux dire? Tu es encore dans la dualité, tu n'as pas, comment dire, tu n'as pas correctement en fait ancré ton choix. Tu es encore dans cette forme de dualité, d'indécision, et c'est ce qui peut te bloquer en fait pour passer à l'acte dans la matière. Voilà. Après, moi, je fonctionne aussi avec les arcanes mineurs et majeurs, donc si tu veux, ça me donne aussi des perspectives. Je vais te faire ça de façon simplifiée. J'ai aussi ce qui peut te bloquer, c'est toujours, et j'ai un problème au niveau de la perception que tu as de tes capacités. Moi, on me parle de capacités qui ne sont pas encore assez travaillées ou comprises. Et c'est ce qui aussi pourrait, c'est toujours quelque chose, moi je soumets des choses avec ce tirage-là, et ça pourrait aussi te bloquer au niveau de ta décision. Il y a quelque chose encore c'est comme si tu étais dans la dualité. Il y a un contexte ou quelque chose qui te freine, et du coup, tu n'es pas encore totalement sûr de toi au niveau du choix que tu dois faire. Ça s'impose à toi comme une évidence, le fait de changer. J'ai l'impression que j'ai un changement de vie, quelque chose d'assez radical. Je ne sais pas si ça t'inspire quelque Oui. chose, mais en tout cas, il faut davantage creuser et voir vraiment ce que tu désires le plus pour pouvoir justement le mettre en place dans la matière. Après, il y a encore aussi beaucoup de choses qui te pèsent au niveau du passé. Donc, c'est par le biais de cette carte-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est pareil, c'est une lame qui, bon, c'est le diable, mais c'est surtout le lien au passé, les entraves. Peut-être aussi, on t'invite à reconsidérer tes perspectives. C'est toujours pareil pour faire la clarté sur le contexte actuel et justement accéder à la bonne décision. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si tu avais besoin d'être conforté dans ton choix. Ça te parle ou pas? Oui, enfin, là, plus j'avance, plus pour moi, c'est clair. Voilà, c'est ça. Plus j'avance, Mais on te demande encore de creuser parce donc, qu'il y a des. oui, Et on dirait que c'est tu as sûr. besoin d'être sûr à 100% pour pouvoir te lancer justement dans. Disons que c'est pas une décision si je vais plus loin, c'est pas une décision. Si j'étais toute seule, je prendrais facilement demain. Voilà, mais ça va remettre en cause beaucoup de choses en Voilà, fait dans tes voilà, c'est fondamentaux. pour ça. Donc voilà, je Donc, vois. c'est pour ça que Ok. je comprends très bien ce que tu veux dire, parce que là, je suis dans une zone de confort et si je C'est change, ça, mais on te je demande de prendrais des sortir de risques. cette zone de confort. Voilà, mais en fait, Ouais, mais ça, je le en fait, sais, mais tu vas sortir et ça va être comme une évidence en fait. mais Voilà, c'est ça. voilà, ça, j'ai réussi à le comprendre. Mais c'est un résultat d'un long processus de maturation. Voilà, il faut que tu pèses le Voilà. pour et le contre. Tu es quelqu'un qui a besoin d'être sécurisé quand elle prend une décision, je pense. Donc voilà. Voilà, Et ça, en c'est mon côté synthèse, c'est vierge. ça. Ouais, aussi. Regarde, tu vois, tu parlais de l'eau. Ouais. Oui, parce Tu que la vois?
Ouais, Ouais, ouais. voilà. Ah oui, Donc, tu j'ai as accumulé en fait. l'étoile. Donc, c'est ça, c'est qu'on te. L'étoile, je sais pas si tu vois, moi, j'aime beaucoup cette carte parce que c'est ça, on t'invite toujours à écouter. Soit tu risques de recevoir aussi. Est-ce que tu fais des rêves conscients? Je veux dire, est-ce que parfois il t'arrive de Alors oui, faire des rêves et par tu contre, auras des Ok, réponses par ce Julie, on biais-là? va, on va j'ai des essayer pensées, d'accélérer juste un petit peu, du coup, pour pas faire pardon. une guidance trop longue et pour vraiment Oui, oui, oui. Non, mais donner la c'est bon, parole j'ai à chacun terminé. et faire des exercices. C'est Voilà, ça. juste pour que ce soit un peu plus bref, s'il vous plaît. Ok, Non, du du coup, coup, oui, oui, Non, non, mais vas-y. termine tranquillement, mais voilà, j'essaye juste d'accélérer un petit peu. Non, mais je disais que moi, Et c'est plutôt ouais. des pensées que j'ai, des pensées que je me réveille avec des pensées. Donc, je me souviens Hmm. pas avoir rêvé des choses, mais voilà. Et Mais donc, c'est pour ça que vraiment, c'est une j'écoute. inspiration qui va te donner, voilà, ce que tu recherches en fait. C'est voilà, pour faire court, c'est arrête de te poser des questions et davantage dans l'action. Voilà, tu es inspiré, tu as été conforté dans tes choix et voilà, la finalité aussi, c'est le succès. Voilà, il y a aussi une forme de réconciliation avec toi-même. Voilà. Ouais, bah, merci beaucoup. Ça, c'est tout à fait ce Mm. que je pense. Et c'est là-dedans que je vais, alors évidemment, tout doucement, étape par étape. Attends, Mais est-ce que Julie c'est veut ça. parler ou pas? Moi, j'ai jamais tiré vraiment d'oracle pour d'autres personnes, donc j'ai pas l'impression, enfin, puis d'interpréter. Moi, j'ai eu, je sais pas si on la voit bien, j'ai eu soumission pour le passé, l'éducation pour le présent et pour savoir pour le futur, j'ai eu le karma. Voilà. On connaît cet oracle. Oh oui. Isabelle. Et donc, tu l'interprètes comment, Julie? Je pense que je dirais que dans le passé, il y a eu beaucoup de freins et elle faisait peut-être pas forcément attention à ce qu'elle désirait vraiment et que peut-être que son cadre de référence, c'était plutôt son éducation qui a, comment dire, je sais pas, d'un point de vue de société, il faut faire ça, 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 ça. Et je pense que ça peut l'aider à justement essayer de sortir de ce cadre de référence pour essayer justement de faire vraiment ce qu'elle veut et qu'elle prenne vraiment ouais, un nouveau départ. Et je pense que le karma, je vois ça comme quelque chose de vraiment positif, que tout ce qu'elle va mettre en place, et ben, ce sera voilà, que de la richesse et que de l'abondance si elle saute le pas. Moi, je pense que c'est bien. Voilà. Merci, Julie. Oui, mais c'est bien, c'est bien. C'est aussi une part de moi-même, aussi, tout ça. Okay. Ça semble plutôt bien cette interprétation, Julie. Ah oui, d'accord, ça fait. Bah, merci, mesdames. C'était très instructif. Et ça va vraiment dans le sens de ma vie actuelle, tout à fait. Il a fallu 50 ans pour que je comprenne que je n'étais pas après dans le bon chemin. Enfin, non, ou que mon chemin, voilà, j'ai compris en fin de compte mon chemin de vie, on va dire. Voilà. Merci, Ok. Karine, pour Merci, ton retour, Karine. du coup, qui vient Bon. confirmer les ressentis de chacune. Ouais, parce que du coup, vous débrouillez quand même pas mal avec vos cartes, je trouve. Moi Tirage aussi, 3 cartes. Bon, Patricia, voilà. Sandrine, pareil. Sophie, qui disait je sais pas trop. Pareil pour Julie. Angie, je trouve que tu as plutôt bien, même si bon, c'est peut-être pas ton outil, peut-être que tu es plus, comme tu disais, pendule. Tu es plus à l'aise avec avec le pendule en tout cas, mais tu as quand même tiré des cartes parlantes. Manquait le micro. Écoute, là, j'ai écouté Rose. Moi, je suis scotchée parce que la manière, en fait, ou même les autres filles, vous regardez une carte et vous sentez les choses. Vous sentez les choses. Moi, je regarde une carte, je vois la mer et la lune, genre, on va manger une pizza sur la plage. Tu vois, je suis pas du tout. Mais par contre, quand Rose a parlé, après, j'ai compris la signification de cette carte. En fait, on voyait pas, il y a un fil qui relie. Et ce que disait Rose, effectivement, c'est qu'il y a les obstacles et j'ai oublié le prénom, c'est Karine. En fait, elle voit plus l'obstacle que la réussite qui est derrière. Tu vois, c'est quand quelqu'un parle que je comprends la chose. Mais de moi-même, non, apparemment, voilà, moi, pas comprendre. D'accord. Ouais, mais ça va venir après. Moi, c'était pareil.
Et ouais, en fait, celui-là, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, il me parle plus que beaucoup d'autres que j'ai là. Chouette celui-là. Ouais. Il On a est toujours super un... puissant. Il est top, Ouais. ouais, franchement, il est top. Il est, Ouais. C'est donc, il lequel, faut- ça, Sandrine? C'est l'oracle des miroirs. L'oracle des Ah, miroirs, ouais. Ouais, l'oracle des miroirs. ouais. Et c'est vrai qu'il est, franchement, Tu je peux crois que me c'est montrer? Excuse-moi, tu peux me montrer les images? Je crois D'accord. que c'est celui qui m'a le plus parlé. Enfin, ouais, comparé à tous ceux que j'ai pu avoir. D'accord. Mais bien souvent, on a un jeu avec Tu lequel vois, on c'est est la en osmose avec. clairvoyance. Oui, Bien oui, souvent. oui. Anna, moi, je voulais Et te moi, poser c'est une celui-là, question. finalement. D'accord. Oui, je voulais te poser une Patricia. question parce que moi, j'ai aussi de la médiumnité. Et souvent, quand je fais... Bon, moi, je fais du tarot à des personnes. Et souvent, quand je suis en train de faire ma séance de tarot, j'ai la médiumnité qui vient. Et si tu veux, le tarot, c'est un petit peu mon outil de base. Et souvent, après, ça part dans la médiumnité. Est-ce que ça t'arrive aussi quand tu fais les... Je sais pas si tu fais les tirages. Ouais, parce que les cartes, c'est un prolongement de soi-même. Hein. Et c'est une ouverture aussi à nos différents canaux. Donc pour moi, t'es figé là? Ah non, c'est bon. Je ne voyais plus. Des fois, ça bug un peu. Donc pour moi, oui, c'est tout à fait normal en touchant les cartes, ou que ce soit le pendule ou même un autre outil. Enfin, on ouvre aussi des perspectives et des choses, des flashs, etc. qui fait que, voilà, les outils pour moi, c'est uniquement un prolongement de soi-même. À un moment donné, on n'a même plus besoin de ça. Enfin, moi, je sais que j'utilise j'adore ça, mais à la limite, j'en ai pas besoin. Donc, à un moment Je donné, pourrais quand juste te poser une question fais confiance dans à le Patricia. Oui. Je voulais juste savoir le nom du premier tarot que tu as montré tout à l'heure. T-Y-L-D-W-I-C-K. Ah, merci. Ah oui, Alors, oui. par contre, tu peux le trouver sur le site Malpertui. C'est en fait l'éditeur qui a, si tu veux, la personne qui a créé ce tarot est décédée en 2018 et c'est son frère qui a repris la maison d'édition et qui a fait une deuxième édition. Donc, c'est un tarot qui coûte quand même 60 pounds. Il n'est pas donné, je trouve. Et c'est une série qui sera limitée sur le temps parce que son frère a fait que de nouveau une petite édition. Donc, tu trouveras vraiment sur le site de Malpertui. Ouais. Non, il est démentiel. Hein. Moi, il est terrible. Ah, il coup est de cœur. vraiment... Ah ouais. Moi, j'aime bien les trucs un peu dark. Moi aussi. J'aime beaucoup. Ouais, il y en a. Non, merci beaucoup. Il est super. Mais je t'en prie. Est-ce que vous avez une dernière question par rapport aux oracles rapidement? Est-ce que, enfin voilà, où est-ce que ça va? Est-ce que ça a été assez clair pour vous? C'est clair, oui, c'est beaucoup plus clair. Est-ce que ça vous a donné plus enfin pour certaines peut-être l'envie de pratiquer sans livre, sans vouloir parler de Sophie, mais voilà. Non, ça y est, je suis guérie, c'est bon. Voilà, de se lancer, avoir confiance, oser, etc. Et puis sur le groupe qu'on va vous partager, le groupe Facebook, vous pourrez aussi même vous entraîner entre vous, faire des lives entre vous aussi, etc. Enfin, se revoir, se retrouver en mode privé. On pourra avoir des cobayes, quoi. Voilà. Voilà, tout à fait ça, des cobayes. Cool. Très bien, on va passer au pendule. Il nous reste 2 minutes. Vas-y, Myriam, dépêche-toi. 2 minutes. Résume, synthétise. Allez, chute, vite. Tout le monde a un pendule ou pas déjà? Oui. Non. Ah, Julie n'a pas de pendule. Julie va assister alors. Moi non plus, j'en ai pas. T'as pas de pendule, toi? Moi, j'en ai plusieurs en fait. Qu'est-ce que je fais avec un pendule? Ton préféré. En fait, celui-là, c'est pour le oui, le non, tu vois, les questions que je pose à mes copines. Il est beau, hein? Oui, il est beau. Oui, il est en laiton. Il est trop beau. Et après, j'ai celui que je m'occupe pour les soins. Alors, on va prendre celui du soin. Ah ouais? Celui-là. Okay. D'accord. Et le tien, Karine?
D'accord. Ah, ils sont sympas, vos pendules, dis donc. Oui, Non, il est j'ai pas simple. vu. On t'entend pas, Karine, si tu parlais. Non, non, je disais, j'en ai qu'un. C'est mon premier qui est venu à moi quand j'étais dans la boutique D'accord. Pierre de Lune. Ah, Pierre de Ouais, Lune. voilà. Et le tien, Enfin, Sophie? Oui, moi, il est tout simple. Voilà, c'est pour débutantes. Roche, ouais, d'accord. Il est tout simple, il est tout aussi joli. Oui, Waouh! mais bon. Angie, le tien, il a plein de couleurs. Alors, j'ai celui-ci qui est chakra. Ce sont que des vraies pierres. Il est Pardon. sympa celui-là, ouais. Je l'utilise pour le travail que je fais avec Myriam maintenant. D'accord. J'ai celui-ci, mais ce n'est pas un cristal. Oh, vous battez pas. Attendez, excusez-moi, ils sont pas d'accord. C'est pas du quartz rose. Je crois que c'est une amazonite rose. J'ai oublié le nom. D'accord. Donc, il m'a été offert ce week-end. Donc, celui-ci, c'est pour quand j'ai des questions pour moi. Et j'ai celui-ci, un lapis lazuli. Il est trop beau. Ah, il est magnifique. Hein. Ouais. Ah oui. Qui me servira si un jour je fais des consultations. En fait, ça, c'est pour les autres. Ça, c'est pour moi. Et puis, c'est pour le soin avec Myriam. D'accord. Mais si tu n'as pas de pendule, Anna, tu peux prendre une Lox. Hein. Non, je déconne. Ouais, c'est vrai. Attends. Vas-y. Patricia et Rose, du coup, vous en avez un aussi? Patricia. Ah oui, Patricia, ouais. On t'entend pas, Patricia. Alors ça, c'est le menteur. Et ça, c'est celui qui dit plus ou moins la vérité. D'accord. Il est en cristal, tout simple, et celui-là, il est en laiton aussi. Voilà. Mais quand je suis allée au magasin, celui-là, en fait, le menteur, m'avait vraiment tapé à l'œil. J'ai l'impression qu'il n'a absolument pas envie qu'on travaille ensemble, en fait. Et celui-là… On va garder le menteur. On va garder le menteur. Ok, d'accord. Et celui-là, ça dépend les jours, il est un peu moins capricieux, on va dire. Cristal. Ok. Et pourquoi tu m'as dit de prendre celui pour les soins finalement? Parce que moi, je pratique le pendule pour le soin. Ok. Myriam, du coup, Myriam, je prends celui pour le soin? Oui. Ok. Pourquoi l'autre, en fait, c'est quoi, Sandrine? T'en as un pour le soin et l'autre divination, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est ça. Ok. Je pense parce que Myriam, elle part elle part pas en divination avec le pendule, donc je vais te prendre le D'accord. pendule que tu Elle utilises part en pour le soin. énergétique. Voilà. D'accord, ok. Enfin, c'est comme Je tu le sais. ressens après. Hein. Hmm. Non, je disais à Sandrine, après, c'est vraiment comme elle le ressent. Oui. Et Rose, toi, t'as Rose, ton tu as pendule? un pendule, Rose? Non? Oui. Et Julie? Oui. Non plus? D'accord. Non. Ok, bah nous on peut partir alors. Salut! Est-ce que vous connaissez toutes, je suppose, le sens de votre oui, de votre non? Oui, C'est le mien. oui, déjà, oui, déjà. Ça, c'est bon. Pour le tenir, tout va bien. Oui. Peut-être, Karine, prends-le un peu plus court, tu seras mieux dans la flexibilité, je pense. On t'entend pas, Karine, si tu parles. Ce sera mieux avec le pendule un peu plus court. Comme ça? Plus court encore, parce que ma chaînette, elle est grande. Non, comme ça, c'était bien. Mais tout à l'heure, Ah. c'était très, très longue, c'est pour ça. Oui, j'étais sur la parce qu'on m'avait appris comme ça, à la prendre comme ça, mais c'est trop long. Ça me paraît un petit peu long, tu seras moins à l'aise, à mon avis. Après, fais comme tu le ressens, effectivement, mais teste peut-être la différence. J'avais juste… Oui, la convention du oui et du non, tu l'as fait une seule fois seulement. Tu n'as pas besoin de le faire à chaque fois que tu vas utiliser le pendule. Non, il faut le faire à chaque juste fois. au début. Alors, Ok. il peut arriver que le sens change en cours de route. Ok. Voilà. Mais ça, normalement, du coup, vous vous en rendrez compte si d'un coup, ça vous répond plus normalement. À mon avis, vous capterez. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il tournait dans un sens et puis un jour, il a décidé qu'il tournerait dans l'autre sens. Ne me posez pas la question du pourquoi, je ne sais pas trop. Je vais vous inviter à lui poser une première question. C'est déjà, est-ce que vous êtes relié à votre conscience supérieure? Ce que j'appelle conscience supérieure, c'est l'âme, c'est-à-dire l'âme qui agit sur différents plans de conscience. Il me dit que oui. Okay. Pareil. Super. Il bouge pas mal celui d'Angie. Hein. Angie, s'il dit non, il y a un souci. Mais il bouge bien. Hein. Il bouge super bien. Je t'entends pas, Angie. Non, il dit oui.
Ah, ça y est. Toi Moi, c'est oui. Ah oui, moi, il est paramétré. Mon oui, c'est comme ça. Oui, moi aussi, ça y est. et toi aussi. Donc, vous êtes toutes reliées à votre conscience supérieure. C'est super. Et Sandrine, là, il tourne, ça veut dire oui? Oui. D'accord. Quand c'est non, il est en diagonale. Ça, c'est marrant, chacun bouge à sa sauce. Ok. Ouais. C'est très variable d'une personne à l'autre. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Vous allez maintenant lui demander si tout va bien au niveau de la convention mentale ou s'il y a un problème au niveau de la convention mentale. Ça tourne toujours. Oui. C'est non. Sandrine, c'est non? Non, non, moi c'est oui. Ah, Tout va bien. c'est oui Du pour tout coup, le monde. ça dit quoi pour Karine? C'est oui aussi. Oui. Sophie? Oui. Patricia? Oui. Angie? Oui. Angie, dis-moi oui. Et Rose? Oui, oui, c'est oui. Ok. Maintenant, vous allez lui demander si vous influencez si vous influencez votre pendule, tout simplement. Est-ce que j'influence mon pendule? Demandez. Il me dit que non. Karine? Non. Sophie? Il est en train de changer, là. Attends. Patricia? Oui. Il dit non maintenant. Vous voulez bien que Patricia là. Angie, il tourne bien le tien. Il dit quoi? Moi, il dit non. D'accord. Et Raz? Non. Non. Sophie? Il dit non. D'accord. Il y a Patricia qui influence. Mhm. Patricia, tu vas demander à ton pendule s'il y a une croyance qui fait que tu influences ton pendule. Ah, il répond oui. Demande-lui si tu as besoin de trouver la croyance ou pas. Il dit oui. Ok. Bah, du coup, qu'est-ce qui te vient de prime abord? En fait, c'est que j'ai pas confiance en lui. Ah. Ah, J'ai peur qu'il me dise pas juste, en fait. en plus, tu l'appelles le menteur, tu m'étonnes. Ah bah oui. Change de nom. Ça commence mal. Ouais, Et toi, le bah menteur, ouais, j'ai un dis-moi peu. la vérité. Ben voilà, mais j'ai un peu. Ouais, je mets en doute en fait ses réponses, c'est ça le truc. Ça ne peut pas marcher. Autant le tarot, je pose mes cartes, même si je fais des tirages à moi ou peu importe, je mets jamais en doute les tirages de tarot. Mais le pendule, ça fonctionne pas la même chose, ça résonne pas en moi la même chose. Donc c'est normal qu'il ne soit pas clair non plus. Hein. Demande-lui si tu as autre chose à trouver comme information. Il dit non. Ok. Du coup, tu vas lui demander de tourner dans le sens du oui tout au long de la déprogrammation de cette croyance. Il tombe dans le oui. Et qui s'arrête une fois que ce sera terminé. Il s'est arrêté. Ok. Maintenant, tu peux lui redemander si tu l'influences. Il dit non. Ok. T'es magique, Myriam. Et c'est parler au pendule. Nom de bleu. Elle a Myriam. dressé les pendules. Myriam, la femme qui Merci, parlait au Myri- pendule. Merci Myriam. À l'oreille du pendule. C'est ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un exercice. Je vous ai mis des biomètres. On va le faire de manière plus intuitive, du coup. Je vous propose de travailler au niveau émotionnel pour aller libérer certaines émotions. Notamment, je crois qu'il y en a une qui a eu la carte de la colère. Tout à l'heure, c'est Patricia, il me semble. Donc je peux lui faire confiance maintenant. Au hasard. Appelle-lui Oui. confiance. Confiance. Tu ne vas pas lui remettre une croyance, hein? Non, 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 non. Myriam, je te rappelle sinon. Du coup, il y a deux méthodes.
soit vous savez directement quelle émotion est à travailler, comme toi, Patricia, tu sais que tu es en colère cette semaine, soit vous réfléchissez à un événement particulier qui vous a marqué par le passé, alors peut-être pas votre plus gros dossier, et à une émotion que vous associez à ce dossier-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Du coup, je ne sais pas, vous êtes toutes concentrées, alors je me suis dit, est-ce que vous avez toutes déterminé du coup l'émotion à travailler? Oui. 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 Vous pouvez demander à votre pendule si c'est OK pour travailler sur cette émotion-là. Et oui. Sur quelle émotion, sur quelle émotion je peux bosser? Je sais pas, moi. T'as un pendule? Non, j'ai ça, mais c'est pareil, on t'en fout. Et ben, du coup, tu le fais en sens inverse. Réfléchis à un événement qui t'a marqué dans ta vie. Un événement qui m'a marqué dans ma vie. Une rupture sentimentale, par exemple, avec quelqu'un. Ah oui, d'accord, ok. Vas-y. Voilà. L'émotion qui va avec. Hein? Prends l'émotion qui va avec, celle qui te paraît importante à travailler. Ok. Là, c'est pas le pendule qui influence, c'est Myriam. Hein. Et tu demandes à ton pendule si tu peux libérer cette émotion. Il répond oui. Il a dit oui. Bon, bah, parfait. Toi, tu es bien connectée, Anna, à ta conscience supérieure? J'en sais rien, moi. Bah, demande-lui. Hein? Il a dit oui. Ok. Tu l'influences pas, c'est bon? J'en sais rien. Il dit non, pourtant il va à droite. Enfin, le mot où je le vois, c'est non. Mm. Il dit oui. Tu l'influences? Mais il dit oui. Ok. Bah, demande-lui s'il y a une mémoire qui l'influence, du coup. Qui influence quoi? Ton pendule. Ah. Il a dit oui. Ok. Est-ce que tu as besoin de trouver cette mémoire? Non. Alors, demande-lui de tourner dans le sens du oui tout au long de la déprogrammation de cette mémoire et qu'il s'arrête qu'une seule fois que ce sera déprogrammé. Trop forte, Myriam. Ah ouais, c'est clair. Ça y est, c'est arrêté. Presque. C'est bon. Ok, maintenant demande-lui si tu l'influences. Non. Ok, redemande-lui si tu peux travailler sur l'émotion que tu avais en tête. Quoi? L'émotion que tu avais en tête tout à l'heure par rapport à ta rupture sentimentale. Oui. Ok. Myriam, quand tu fais la déprogrammation, tu mets une intention ou tu fais quelque chose ou pas forcément? C'est plus complexe que ça. Comme je fais moi mes séances, tu veux dire? Non, mais là, quand tu as déprogrammé le mien et le sien. Ah, je ne fais rien, c'est vous qui faites. Ah, ok, d'accord. Voilà, Écoute, c'est justement les méthodes que j'apprends en formation pour que vous puissiez vous-même aller déprogrammer toute seule et libérer certaines énergies. C'est oui pour tout le monde? Oui. Oui. Super. Vous la ressentez bien l'émotion ou pas trop? Qui la ressent bien? On me lève la main. Moi, je la ressens bien, moi. C'est lourd, là. Okay. Ben, comme j'ai déjà travaillé pour évacuer tout ça, donc c'est un peu faible là. Bah, refais appel à elle, comme ça devient un peu plus fort. Ah. Comme ça, tu fais bien sortir le truc. Alors, moi, je vis avec tous les jours, donc ça va. Maintenant, vous allez demander à votre pendule de libérer cette émotion et de tourner dans le sens du oui tout au long de cette libération. Oui, il ne bouge plus. Moi aussi, ça a été rapide. Vous pouvez lui demander si c'est bien libéré. Bon. Peut-être qu'il met un peu plus de temps à réagir, Julie, qu'il faut patienter un peu plus pour qu'il puisse bien tourner.
Ouais, il tourne, ouais. Moi, c'est super oui. Ouais, moi aussi, il arrête pas. Énorme ici. Parfois, ça met un peu de temps. Ah, c'est Il a énorme. dit oui et s'est arrêté. Et il te dit que c'est bien libéré? Oui, il m'a dit oui, après il s'est arrêté. Ok, super. Anna, Moi, ça t'as s'arrête fini? pas. Hein. Ouais, avec un pendentif, je sais pas. Moi aussi, c'est bon. Tu lui as demandé, c'est ok, t'as tout libéré? Super. Tu te sens comment? Ça va. Parce que Sophie, elle la sentait pas beaucoup. Tu te sens comment, Sophie? Ben, ça va aussi. J'étais déjà libérée, donc c'est pour ça. Ça a été rapide. Oui. Il m'a dit Rose oui. a fini? Oui. Ouais, 23 heures. Comment tu te sens? Tu sens un changement ou pas? Ouais. Et puis on sent une connexion avec le. Je sais pas si toi ça te le fait quand tu travailles avec le pendule, mais il y a une espèce de réception. Je sais pas, Mm. ça fait des picotements. Enfin, je sais pas comment te dire ça, mais c'est vrai que c'est ouais, C'est les vibrations, je pense. Ouais, mais même dans Moi, il y a- dans la prise en main, tu vois, il y a vraiment quand tu poses l'intention. Enfin, moi, je sais, enfin, je fonctionne pas trop avec le pendule. Moi, c'est plus de l'instinctif, mais il y a, c'est comme s'il y avait un truc, je sais pas, ça fait des picotements. Enfin, Oui, oui, ça me fait ça aussi de temps en temps ouais, quand je ressens diverses choses. Hein, moi, c'est je ça. ressens des poids énergétiques qui se lèvent, ça c'est clair. Mm, À chaque mm. fois que je déprogramme ou que Et j'ai surtout quand quelque tu as chose. demandé d'avoir la confirmation voilà, si le Mm. travail avait été bien fait, là, ça vraiment. J'ai l'impression que toi, Rose, il y a un manque de confiance qui fait que tu as besoin que le ressenti passe par le corps pour que ça te valide. Que c'est Oui, quelque chose aussi. qui te parle. Ouais, je pense Ouais, que ouais. du coup, c'est peut-être plus fort aussi en raison de ça. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Ouais, ouais. Non, mais il y a vraiment un ressenti, c'est dans la connexion, enfin, tu sais, le fait d'avoir la prise en main et ouais, de le sentir, quoi. Vraiment, c'est ça. Bah, c'est chouette, ça me fait plaisir en tout cas. Ouais, ouais, non, non, mais honnêtement, ouais, ouais, c'est sympa. Super. Moi, je l'utilise juste, c'est quand je tire une carte, l'oracle des anges, par exemple, à une personne, j'essayais comme ça par hasard, donc j'ai mis au-dessus, ça ne bougeait pas, et dès que je suis passée sur une carte, pof, ça se met à tourner. Mais j'ai halluciné, quoi, ça ne bouge pas, et d'un seul coup, ça se met à tourner. Voilà comment j'utilise, j'ai tout ce que je sais faire. Karine, du coup, tu voulais me dire quelque chose. Non, je disais juste que j'ai ressenti par rapport à l'émotion, l'intention que j'avais donnée, ça m'a soulagée. Je l'ai ressenti parce que c'était assez lourd avant que je commence le procédé. Et par contre, là, j'ai mal au bas du dos, alors que j'avais pas mal avant de commencer. Donc, j'ai Alors, l'impression que c'est... demande à ton pendule si tu peux libérer cette douleur en bas du dos. Désolée, j'ai un chat qui devient complètement fou. C'est son quart d'heure. Moi, j'ai le mien, mais j'ai fermé la porte. Tu rentres pas. Laisse-moi tranquille. Ah, ouf. Bon, il me dit oui. Oui. Est-ce que tu as besoin de trouver l'information à l'origine de ce mal de dos? Oui. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient spontanément? Une idée en tête qui peut te créer un mal de dos? Je ne sais pas si c'est dû à l'émotion sur laquelle j'ai travaillé, mais Ton ça m'a émotion, soulagée. elle est reliée à quelque chose, à un Elle est événement passé? reliée à un organe. Elle est reliée à un organe, cette émotion. Mais que j'ai senti avant de travailler, je suis soulagée. J'ai plus cette lourdeur que j'avais avant le travail. Mais du coup, voilà, j'ai cette douleur au bas du dos maintenant, un point en bas du dos. Oui, mais a priori, tu dois trouver une information, ton pendule te dit. Donc, il faut que tu trouves la mémoire qui va avec. Est-ce que tu as quelque chose dans tes événements passés qui te relie à cette mémoire? Quelque chose qui te vient instantanément. Non, il n'y a pas. Mais il faudra que je réfléchisse.
Comme ça, Oui. instantanément, ça ne vient Généralement, pas. le dos, c'est aussi, on en a plein le dos. Alors peut-être que Oui, ça on a vient plein de avec quelque dos. chose Bon, de cette semaine. bah, c'est parce que là, j'ai beaucoup de choses en ce moment, donc c'est sûr que ça pèse, oui. Mais c'est vrai que j'avais pas mal là pendant tout le. Alors peut-être aussi c'est mon positionnement, hein, il faut aussi peut-être. Non, mais là, on essaye juste de trouver du Mais, coup. C'est pour ça. Donc, mais demande-lui ouais, si c'est ces choses-là qui te pèsent, ces choses de cette semaine. il me dit non. Est-ce que c'est lié au professionnel? Il me dit oui. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à trouver? Non. Alors, demande-lui du coup de déprogrammer cette mémoire en lien avec le professionnel et de tourner dans le sens du oui tout au long de cette déprogrammation. Alors, qui n'a pas parlé? Patricia. Moi, c'est bon, j'ai pu enlever cette émotion de colère. Par contre, j'avais une question. Quand je travaille, par exemple, quand je fais les massages, je prends une planche anatomique et je travaille avant sur les chakras de la personne, voir s'il y a des émotions qui sont bloquées, à quelle partie. En fait, quand les gens viennent se faire masser chez moi, je ne demande pas forcément au téléphone, vous avez mal. Je ne sais pas, au trapèze, au lombaire. J'essaie de trouver par moi-même avec le pendule. Et à ce niveau-là, ça fonctionne bien. Le pendule, il ne me ment pas. Mais si je vais dans du divinatoire, j'avais des réponses fausses. Oui. Est-ce que tu saurais m'expliquer pourquoi? Eh ben, il y a peut-être un blocage au niveau divinatoire, peut-être une mémoire, peut-être une croyance ou peut-être autre chose. Donc là, ça mérite d'aller chercher du coup, de faire comme on a fait là et d'aller voir si tu dois chercher, si tu dois trouver des informations ou pas. Sachant que les informations, elles peuvent être liées à la vie présente, mais aussi aux mémoires karmiques, aux mémoires transgénérationnelles, etc. Donc là, peut-être utiliser ta médiumnité pour en savoir un peu plus et pour ensuite pouvoir déprogrammer. Ok, d'accord. Ça marche, merci. Myriam, dans ton livret, tu dis que pour les pendules, il en faut un pour le soin et t'en conseilles un pour la médiumnité. Peut-être qu'il lui en faut deux. Je dis divinatoire, médiumnité. Je t'entends plus. De toute façon, il en a deux, il me semble. Oui. Ouais, j'ai deux. Donc voilà, il faudrait que j'utilise peut-être celui-là qu'on a déprogrammé pour tout ce qui est énergétique et pour tout ce qui est plutôt divinatoire. Tout simplement. Parce que moi, je mixais les. Pardon, Parce je que pour mixais moi, les ce deux ne en sont pas les fait. mêmes énergies. Du coup, il y a une énergie liée à la divination et une énergie liée aux soins. C'est pour ça que je préconise de prendre deux pendules. Après, c'est toujours en fonction de ce que vous ressentez. Hein. Si vous préférez en prendre un seul, n'en prenez qu'un. Moi, si tu veux, j'ai suivi ton conseil et j'ai posé la question au pendule, à mes trois pendules. C'est pour ça que c'est eux que j'ai posé la question, est-ce que celui-là, est-ce qu'il est pour le divinatoire, la santé? C'est pour ça que j'ai fait le tri. Chacun m'a donné la réponse de ce qu'il voulait travailler, en fait. Écoutez, maman Myriam. Merci. Alors, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Non. Alors, on va faire un petit tour de parole, comme ça, très rapidement, juste pour nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé. Il est déjà 23h. J'ai trouvé ça très intéressant, ce système de... Enfin, toutes les questions que tu as posées là, j'y aurais jamais pensé personnellement. Et du coup, je l'ai fait avec les deux. Et ça me conforte, c'est mes deux chouchous, je les aime trop. Voilà. J'en ai d'autres, mais c'est ceux-là, mes chouchous. Et Patricia, moi j'en ai un, tu vois, pour les soins, c'est celui-là. Et celui en laiton, c'est le divinatoire, quoi. Tu vois. Chacun a son travail, en fait, en gros. D'accord. Et je vais faire ça alors. Ouais, franchement, j'aime bien fonctionner comme ça et ça me va et je suis en accord avec ça, en fait. Donc c'est cool. Voilà. Merci. Ça, c'est ton retour global. Petit retour sur les oracles ou pas? Ça t'a aidé à Ah ouais, sur les oracles aussi, franchement, j'ai super bien aimé le fait de se tirer les cartes les unes aux autres. Ça donne une vue un peu plus globale et puis ça nous permet d'avoir un peu plus confiance en nous finalement parce que... Ouais, non, franchement, c'était cool. Merci beaucoup les filles.
Mm. À toi. Je passe la parole à qui est Rose d'en bas. On entend? Non, moi, c'était ouais, très enrichissant parce que ouais, j'aime beaucoup aussi, je rejoins ce que dit Sandrine, c'est surtout le côté interaction qui est intéressant de pouvoir ouais, confronter aussi des méthodes de tirage, etc. Enfin bon, on voit que chacune a son support et c'est intéressant. Et du coup, moi, j'ai pris des notes aussi pour pouvoir prendre surtout celui de, comment elle s'appelle? Patricia. Patricia. Voilà, ouais, ouais, et énormissime. Moi, j'ai un coup de cœur. Enfin, ça m'appelle, c'est une vibration particulière. Et c'est vrai que c'est très intéressant et merci beaucoup. Et moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié le côté pendule et le fait ouais, de pouvoir un petit peu explorer cette partie-là aussi. Moi, j'aime beaucoup le pendule, mais c'était plutôt dans le côté un peu, tu sais, ouais, intuitif. Et je trouve que tu as une bonne maîtrise, Myriam, de tout ça et c'est très intéressant. Tu as vraiment un côté enseignant aussi que j'aime bien et bravo, bravo à toutes les deux pour tout ce que vous nous avez transmis. Voilà. Ça fait plaisir aussi à entendre. Après, au niveau des oracles, juste si je peux rajouter quelque chose, pardonnez-moi, c'est le fait, moi je tire souvent les cartes à mes amis, donc du coup je connais leur vie, hein, elles se confient à moi, donc du coup je connais. Et là, du coup, ça m'a amené sur autre chose, des gens que je connais pas et tout. Et c'est vraiment, c'est super intéressant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est cool. Voilà, c'était tout. Mais ça nous permet on saute dans le vide, mais en fin de compte, ben voilà, il faut se faire confiance et il faut suivre ses intuitions. Ouais, Merci, c'est ça. hein, c'était super génial. Franchement, c'est vrai, moi aussi, je tire les cartes à la famille, les amis et peu à des inconnus. Ouais, on Donc, ose c'est moins vrai quand que c'est pour des inconnus et pourtant c'est là où on se révèle le plus, où ben, l'intuition ouais, est la plus forte. merci à toutes les deux. Franchement, c'était génial et on se sent bien et puis ben, on lâche prise. Et puis merci pour vos conseils, merci pour tout, franchement. Et puis votre accessibilité, voilà. Merci, merci à toutes les deux. Et puis merci au groupe de parole aussi. Franchement, on est un bon petit groupe, on a bien échangé. Ouais. Voilà. Karine, à toi. Oui, du coup, j'étais dans ma lancée. Oui, en tout cas, moi, j'ai bien apprécié parce que pour moi, c'est une découverte tout ça. Hein. C'est vraiment récent. Je compte en moi. Hein. Donc, je sais que j'ai évolué d'après de mes amis rapidement, mais j'ai une amie qui m'a aidée du coup à choisir mon pendule, à m'expliquer. Après, j'ai choisi toute seule, disons. Mais voilà. Donc, je trouve que donc déjà, elle m'accompagne et ça, je suis contente aussi parce que je connaissais vraiment personne dans le subtil. Et donc, ça peut faire peur au début aussi, hein, quand ça arrive tout ça. Donc, je suis contente. Et puis, je vous ai, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Donc, je vous ai découvert sur Instagram toutes les deux. Anna en premier. J'avoue, je ne sais plus comment. J'avoue, je ne sais plus comment, mais en tout cas, voilà, j'ai des bons ressentis avec vous. Vous êtes des belles personnes. Et je suis contente parce que c'est vrai que quand, alors je ne sais pas si on peut dire tomber, mais c'est vrai que quand on a une approche comme ça, c'est compliqué parce qu'on peut ne pas se faire comprendre par notre entourage. On a un peu peur de dire, tiens, commence à être perchée celle-ci, ou même si je ne suis pas encore. Mais bon, voilà, c'est compliqué. Donc, ça a commencé par mon amie là, qui, sans le savoir, que je connais depuis longtemps, je ne savais pas qu'elle faisait des cartes depuis 20 ans parce qu'on n'en parlait pas. On se connaissait, mais pas sur ce côté-là. Donc, c'est marrant. Comme justement, on dit qu'il n'y a pas de hasard, bah, il y a une attirance, sans qu'on le sache, et voilà, on se retrouve. Et puis Anna, oui, j'avoue, je ne sais plus, mais bon, bah, après, voilà, c'est parce que je me suis ouverte à ça, et du coup, je pense par rapport à mes recherches, voilà, j'ai trouvé Anna sur Insta, après il y a eu Myriam, et je suis bien contente de vous avoir rencontré, parce que voilà, j'ai confiance en vous, parce que c'est vrai que c'est pas évident aussi, mais c'est comme je dis, je suis mon intuition. Donc voilà, mon intuition m'a ramenée vers vous, et donc je suis bien contente. Je suis bien contente de l'atelier qu'on a fait ce soir, parce que justement, on a rencontré aussi de belles personnes. On est un peu toutes différentes, j'imagine, par rapport à nos vies, voilà. Mais on se retrouve, voilà, il n'y a pas de hasard aussi. Et je pense que c'est très enrichissant, les ateliers, donc je vous remercie beaucoup, parce que ça nous permet de nous retrouver entre nous. C'est le cercle. Et puis bah, on ne va pas s'arrêter là. Donc, du coup, moi, je suis contente de retrouver Myriam à la fin du mois.
J'aurais pris une dizaine. On se retrouvera, parce que moi, je suis du 23 juin. Donc, donc voilà, mais bon, moi, c'est mon parcours. Voilà, moi, 50 ans, voilà. Je me découvre à 50 ans. Il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge pour se Il y a pas découvrir. d'âge. Non, non, Ah non, non. non. Voilà. C'est que Et j'étais puis pas prête avant, quoi. Voilà. plus on se fait confiance et plus on rencontre des personnes aussi. Plus les choses se Oui, mais font en face de nous. Ton Merci mal à de dos, toi. juste pour Et elle finir. demandait si tu avais mal au dos toujours. j'ai encore un peu mal, la douleur, mais peut-être que, je sais pas si c'est lié à l'émotion ou si c'est parce que ma position aussi, et du coup, ça tire parce que je suis sur un canapé un peu, voilà. Donc, je verrai demain et si j'ai encore mal, je referai ce que tu m'as montré ce soir. Oui, et demande la libération de la douleur au passage. Voilà. Non, c'est cool. Ouais. Merci, Non, merci Karine. beaucoup en tout cas. Merci. Merci à toi. Ah ben, je voulais dire Julie, mais elle est partie. Ah, Julie est de Non, elle retour. est là. Arrêtez. Et bien, moi, j'étais pas trop, j'étais attirée par le fait que je sentais qu'il fallait que j'achète un pendule, mais j'étais pas encore, je recherche le coup de cœur, mais j'étais pas trop sûre de l'utilité, parce que je pensais pas pouvoir savoir m'en servir en fait, et je me rends compte qu'en fait ce soir, si, je peux en acheter un, s'il vous plaît. Et sinon, moi après, je suis vraiment plus sur les oracles, parce que, enfin, plus pour moi, je voulais tirer, donc j'aimais bien. Mais le fait de le tirer avec, pour d'autres personnes, pour vous ce soir, c'est vrai que ça m'a donné confiance, parce que finalement, je n'étais pas trop dans le faux. Donc, non, je suis contente. Je suis contente de ce soir. C'était vraiment chouette. Tu n'étais pas du tout dans le faux, c'est la confiance qu'il faut avoir en ce que tu dis. Oui, c'est ça aussi. Faire abstraction du regard de l'autre et fais-toi confiance. Dis ce qu'il y a à dire. De toute façon, même si tu te trompes, l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas t'étrangler, il ne va pas te tuer. Enfin, voilà. Non, oui, Dis ce que tu as à dire, tu t'en fiches. ouais, non, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'aime toujours. Hein. Déjà, le deuxième était très bien. Le troisième était très bien aussi. Merci Julie. Sia, j'ai pas fait, je crois. Et dodo. Moi, je suis une fan de la plus grandeur de toutes les deux. J'adore, vous êtes vraiment super. Autant l'une que l'autre. J'adore votre humour, vos petits gars super sympathiques, ça me fait trop rire. Et puis, je trouve que vous m'apportez tellement dans vos connaissances, chacune dans son domaine. Je trouve que c'est magique. Vous êtes toujours disponible si on a des questions sur Instagram. Franchement, c'est que du bonheur, quoi. Je vous remercie vraiment. C'est toujours. Donc, voilà. Et pour ce soir, en fait, comme je fais du tarot, on va dire un peu les us et coutumes, par contre, c'est vrai que j'étais intéressée par le pendule parce que, comme je t'avais dit, Myriam, des fois, ben voilà, j'espère que ça va aller sur le bon chemin. Et j'étais quand même curieuse parce que, bah oui, et j'étais curieuse parce que c'est quelque chose, c'est un outil que j'ai envie d'apprivoiser, de travailler avec. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'intéressait vraiment de voir un petit peu ce soir comment ça fonctionnait. Et puis merci aux filles aussi. Ouais, il y a plein d'utilisations différentes. Ça, c'est vraiment mon utilisation. Et je l'ai fait du coup avec ma médiumnité. Vous sachiez, c'est pas écrit dans un livre quelconque, j'aurais rien à vous recommander. Voilà, si vous me posez la question. Comme ça, c'est fait. Voilà. Et puis, merci de ces échanges avec tout le monde. C'était vraiment super sympa. Voilà. Patricia. Angie, oui, elle ne s'est pas encore endormie. Alors, ouais, écoute, moi, ça me conforte sur le fait que je ne suis pas faite pour les oracles, puisque je vais prendre la problématique sur le groupe, tu sais, pourquoi je ne vous vois pas, en fait? J'ai l'impression de parler à un téléphone sans qu'il y ait personne dessus. Je vois personne. Moi, j'ai tout le monde. Et on te voit bien. Bon, d'accord. Tu vois, quand on fait les trucs les photos d'intuition, là, ce que tout le monde partage. Comment? Les ressentis photos. Ouais, ça, pardon. Il n'y a rien, tu vois, il n'y a rien qui me vient. Les cartes, c'est la même problématique. J'ai trouvé des réponses parce que Anna ou parce que Rose a dit des choses que là, ça m'a percuté. Donc, ça me conforte effectivement que moi, c'est le pendule. Et comme je fais aussi ton programme avec la superbe feuille Excel, je te remercie. Je déteste Excel.
Quand je fais une partie de tes questions dans le livret, je prends par étapes le chakra. Une fois que j'ai travaillé, je peux tout poser et je dors pendant 1 heure et demie. Donc, c'est que le pendule travaille vraiment et que les énergies, voilà. Donc, j'en viens à une question, je ne sais pas qui peut me répondre. Quand on fait un bouclier énergétique, il dure combien de temps à peu près? Demande avec le biomètre. Quoi? Tu as un biomètre avec Non, quand tu te crées, tu sais, tu te fais un Oui, bouclier mais énergétique. je pense que ça dépend de chacun. Et c'est pour ça que je te dis, tu prends un biomètre où il y a des chiffres, tu te dis que c'est en jour ou en semaine, et tu demandes combien de temps ton bouclier énergétique va durer. C'est-à-dire celui-là. Par exemple, oui. D'accord, ok. Oui, je fais des coloriages, les filles, j'adore. L'autre question, c'est sur la médiumnité. J'en profite parce que comment on fait la différence quand on reçoit vraiment un message ou si on se crée la réponse? Tu vois, par exemple, je travaille avec le pendule, des fois j'entends une réponse. Est-ce que c'est moi qui la crée ou est-ce que c'est vraiment là-haut? Pour le travail avec le pendule, ce que tu entends, même si c'est ton imagination, c'est que c'est quelque chose à travailler. D'accord. Tu vois, quand je pose des questions simples, j'entends tac ou tu le sais ou des choses comme ça. Oui, ben ça a écouté. Pour le travail avec le pendule, en tout cas. D'accord. Et la question, elle est pour Anna. Tout à l'heure, tu as dit, quand je croise des médiums, que tu ressentais quand tu savais que les gens étaient médiums, est-ce que tu as besoin qu'ils soient à côté de toi physiquement ou à distance, tu as ce ressenti? Non, peu importe, c'est l'énergie qui parle. Et mon énergie, elle te dit quoi? L'énergie, elle me dit toujours la même chose que de tout début que je te disais. Ouais, ben, tu sais, entre-temps, j'ai dormi. Que tu as la possibilité de faire monter des âmes, Ouais, de faire des passages, voilà, de manière ponctuelle, je dirais. c'est pour ça que je pense que les cartes ne sont pas pour moi, que je reste sur le pendule et les passages d'âme. Voilà. Après, j'ai envie de te dire, chacun son outil, et peut-être qu'aujourd'hui, les oracles ne te parlent pas, et peut-être que ça ne te parlera jamais. Ton outil, c'est peut-être le pendule, voire rien, parce qu'à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, on a besoin de plus rien. Parce que tout à l'heure, quand tu parlais avec Julie, encore, en fait, avant que tu me poses la question, tu vas bien, j'étais en train de pleurer. Oui, je sais. En fait, mais je pleurais de Julie. Et j'avais quelqu'un à côté. Je voyais juste l'émotion et je ne voyais pas d'où elle venait, donc je t'ai demandé si ça allait, ouais. Mais j'avais quelqu'un à côté de moi, je sentais une énergie qui arrivait. D'accord. Je n'arrive pas à définir si c'est toutes les angoisses de Julie ou si c'est quelqu'un qui est là pour elle. Tu vois, c'est ça que j'aimerais trier. Ça, il faudrait apprendre quelque part à gérer ça de ton côté, parce que j'ai envie de dire qu'on n'est pas là pour absorber les émotions des autres, les ressentir, les laisser glisser, pouvoir accompagner en ce sens, oui, mais pas emmagasiner, absorber, etc. C'est inutile en fait. On aide tout aussi bien juste en voyant la personne que d'être dans l'émotion aussi avec la personne. Enfin, pour moi, en tant que médium, thérapeute, etc., ça ne m'aiderait pas aujourd'hui si je me mettais à pleurer avec chacune de vous par rapport à vos histoires. Et ça ne vous aiderait pas. C'est pour ça que je posais la question du bouclier, parce qu'avant la séance, c'est pour ça que je suis arrivée en retard, c'est parce que j'ai fait un bouclier. Et je me suis Il n'a pas tenu longtemps alors. Voilà, mais en plus, la petite chose, c'est que comme j'ai fait le soin avec Myriam, je termine vite, 20h30, 21h, c'est l'heure à laquelle où j'ai ce travail qui se fait de libération jusqu'à 22h. Donc, on était en plein dedans. C'est pour ça que je n'arrivais pas à situer. Voilà, donc après, pour faire court, oui, c'était super. Les échanges, j'ai adoré. Il y en a qui sont très doués pour les cartes. Et puis, de se retrouver sur le Facebook pour partager encore des choses, des calculettes, des girafes, je sais pas. J'ai envie moi, je radote encore une fois, hein. On a chacun nos outils, comme il y en a qui sont très doués à jouer au piano, etc. Enfin, bon, bref, là, on est dans le divinatoire. Mais à un moment donné, en fait, tout ça, là, on l'a à l'intérieur de nous, hein. À un moment donné, on n'a plus besoin ni de cartes, ni de pendules, etc., que ce soit médium guérisseur, médium, ce qu'on veut. À un moment donné, tout est tellement intrinsèque à l'intérieur de nous qu'on n'a plus besoin de tout ça. Là, disons que ce sont des outils qui nous rassurent. Moi, je suis certaine que Myriam, dans quelques années, elle n'aura plus besoin de son pendule pour dire hop, 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 ça va être avec les yeux. Zut. Ah, c'est bon, c'est là.
Tu vois? C'est Alors, de voir énergétique, le on le truc, voit, on oui. le sait. De libérer énergie, j'ai pas encore réussi. Ouais, mais bon, chaque chose, j'ai envie de dire chaque chose en son temps et vient à un moment donné, c'est que des prolongements de soi, tout ça. Et tout est à Parce que l'intérieur de nous. ce que tu m'as dit la première fois, c'est que j'avais fermé cette porte étant petite. Mhm. Donc maintenant, effectivement, je suis dans un travail de l'ouvrir. Ça serait trop simple de dire, allez hop, ok, j'accepte, je prends. Ça marche Ouais. pas comme ça. C'est pour ça que je fais la séance avec Myriam. Petit à petit. Hier, on n'arrêtait pas de me dire, Myriam, 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 j'ai envoyé un message pour quelque chose. Et on m'a dit, Myriam, que de toute façon, je referai une séance avec toi dans quelques temps et après que ça sera toi, Anna. Ça allait se faire dans cet ordre-là. Voilà. Chaque chose, en tout cas, chaque chose en Voilà. son temps, comme ça vibre, etc. Il n'y a pas besoin de se presser pour quoi que ce Ah non, soit. non. C'est vraiment en résonance avec soi. Et j'ai envie de radoter vraiment là-dessus. Vos outils, là, vous n'en avez pas besoin, mais vous vous en rendrez compte plus tard. En tout cas, Ok. merci toutes les deux pour tout ce que vous nous apprenez et notre évolution. Merci à toi. C'est fini. Du coup, moi, j'ai beaucoup aimé cet atelier avec vous, vos échanges, vos partages, vos différentes personnalités. Nous aussi, hein, on apprend de vous, on apprend tout le temps. Voilà, c'est toujours enrichissant. Donc, merci à vous toutes aussi. Bah, moi, j'ai beaucoup apprécié aussi. Moi, du coup, je suis une mordue des oracles. J'aurais aimé pouvoir vous avoir en face de moi, mais vraiment en réel pour pouvoir qu'on voit les cartes ensemble, quoi. Là, Un bon, jour, peut-être. un jour peut-être, qui sait, mais en tout cas, c'était vachement intéressant. Je pense que pour la prochaine, je mettrai un sorte de tableau, projecteur ou j'en sais rien, mais je vais faire le truc de manière à ce que les gens ils puissent, tu vois, parce que là, c'est, enfin voilà. Il y a Ou une petite caméra au-dessus. Tic, 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 tic. En train de réfléchir. C'est qui m'a dit ça? Ah oui, c'est toi, Patricia. Voilà, j'ai toujours des idées, nanani, nanana, donc Ça n'arrête jamais. voilà. Mais sinon, c'était très sympa. Et puis le pendule, alors c'est pas du tout mon outil de base, mais j'ai trouvé super sympa ce que Myriam pouvait proposer là. Et bon, ça m'a pas donné spécialement envie d'acheter un pendule, hein, mais je trouve ça super pour les personnes intéressées, pardon, je trouve ça super. T'as dit quoi? C'est plus facile de m'appeler. Ah oui, pour le pendule, bah oui, mais c'est ton outil. Enfin, moi, je ne veux pas me forcer à faire un truc qui ne me parle pas, en fait. Non, je suis d'accord avec toi. Je rajouterais juste une chose pour celles qui seraient vraiment intéressées pour le pendule. Ce que Myriam nous a fait ce soir, c'est un quart de toute sa formation. Elle a tout un livret, il y a tout un tas de choses. Si vraiment vous voulez le faire, je vous le conseille. C'est vraiment au top. Hein. Voilà. Il n'y a pas de publicité. Ouais, non, mais ça m'intéresserait. Ça m'intéresserait aussi, Myriam. Je prendrai rendez-vous aussi. Avec plaisir. Alors, il y a le livret que j'ai mis en vente parce que je me suis dit que certaines personnes avaient peut-être juste envie du livret, pas de la formation complète. Et la formation est le 27 juin, voilà, pour celles qui veulent participer. Et pour celles qui veulent développer l'énergétique, Anna propose des formations en Lao-Chi aussi. Comme ça, ça, je me lancerai aussi. Allez vous réparer un peu avec Myriam, parce que moi, c'est vraiment, il faut faire rentrer complètement l'énergie. Enfin, faut être prêt, en fait. Il faut être costaud, il faut être prêt. Donc, faites ce que vous avez à faire avec le pendule, machin, tout ce que vous voulez. Et moi, j'aime bien m'occuper des petits médiums en herbe, surtout. Alors, je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est? On n'est pas tous médiums. On n'est pas tous médiums maintenant. Oui, on l'est tous d'une certaine manière, après avec son échelle, son niveau, etc., avec ses perceptions. Donc, pour moi, on est tous médiums, mais chacun le développe à sa manière, d'autres le développent carrément pas. Mais en tout cas, ici, vous êtes tous un petit groupe de médiums quand même. Hein. J'ai une question par rapport aux passeurs d'âme. Ouais. En fait, on m'avait dit que j'étais passeuse d'âme, mais moi, je ne pense pas que je suis passeuse d'âme pour les défunts, tu vois. Je ne le ressens pas comme ça, en fait. Je sens que Est-ce que c'est possible d'être passeur d'âme, mais pour les personnes incarnées? Je te dis une bêtise, de l'adolescence à la vie adulte, tu vois, tu sais, des passages comme ça de la vie. Est-ce que c'est possible, ça, ou pas? Pour des personnes, d'être un guide, en fait, pour des personnes. Ouais, en fait, passeur d'âme, mais pour des personnes incarnées, quoi, des personnes comme nous. Une forme en fait, c'est aider au passage de la vie. C'est ça, à des passages qu'on peut avoir dans la vie qui sont difficiles. Et, le passage d'âme dont on l'entend, c'est vraiment les personnes décédées, désincarnées, qu'il faut faire passer à la lumière. Ouais, c'est ça.
Alors moi, je veux Oui, après, intervenir. attends, je vais juste terminer. Après, oui, tu peux être une petite loupiote, on va dire, pour les personnes. Est-ce que toi, ça vibre pour toi dans ce sens-là? Ah oui, oui, moi, pour moi, ça vivre oui, oui, comme ça, oui, parce que oui, oui, comme ça, oui. Pour les personnes qui sont là et qui ont besoin d'aide et tout ça, oui. Maintenant, pour les personnes, pour les défunts et tout ça, non, j'ai peur, tu vois, c'est des Ça te fait trucs. peur? Ouais, je suis pas. Ça te fait peur, c'est ça, tu viens de dire? Oui, ça me fait peur, oui. D'accord. Mm. Ah ouais. Oh, Ok. Pour moi, tu vas plus travailler au niveau de ta médiumnité par rapport à l'invisible, hein. Ça ne va pas t'empêcher de faire ce que tu as à faire avec les êtres humains, etc., les aider, Ouais. machin, Mhm. malgré que tu n'es pas là pour sauver personne, mais ça, tu Mhm. le sais. Oui, Mais oui. pour moi, tu vas être plus en qualité de travailler avec l'invisible et je te vois plus canaliser aussi. Canaliser D'accord. les informations et transmettre aussi. Il y a aussi des messages défunts que tu vas transmettre de manière ponctuelle. D'accord, ok. Donc, mais tu t'as fermé un petit peu, Mm. t'as fermé un petit peu au niveau de ta réceptivité, en fait. Et tu as des trucs à libérer aussi. Donc, ça bouche un petit peu ta Mm. réceptivité. Une fois que tu auras coupé ce lien, tu vas faire ce que tu es en train de mettre en place de toute manière. Il y a des choses Mm. qui vont s'ouvrir et tu n'auras pas le choix de toute façon, et sinon c'est claque céleste, hein. D'accord, ok. Donc, Mm, mm. voilà. Ok, merci, merci. Je voulais juste dire quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire sur les passeurs d'âme. Alors, Moi, je suis en train de lire livre de la médiumnité chez House médium qui est aussi réalisatrice. Elle a fait des émissions, des films là-dessus. Elle parle justement du fait que passeur d'âme, c'est sa vision à elle. Je ne dis pas que c'est réalité pour tout le monde, mais elle dit qu'il y a justement ces passages, comme tu le disais avant, d'aider les gens à justement passer de l'adolescence à l'âge adulte, d'être une jeune fille à être femme, à être maman, et tout ça. Elle explique que pour elle, c'est aussi un passage d'âme, sans voir que le côté du voyage du défunt, du vivant qui passe au monde. Ouais, ouais. Mais je crois qu'actuellement, c'est ça que je suis, en fait, tu vois. Je suis en train de passer cette étape-là avant d'arriver à l'autre. Tout dans son temps. Ouais, les mollo mollo. Ouais. D'accord. il y a Sophie qui a demandé ce que c'était le Lao-Chi, Anna. Oui, Ah, le Lao-Chi, en fait, disons que c'est similaire et différent au Reiki. oui. Donc, bon, il me semble que tu es maître enseignant en Reiki? Non, je suis simplement maître Reiki. Oui, mais ah oui, tu n'enseignes pas? Non, non, non. Non, pas pour limite. l'instant. Pas pour l'instant. Non, je n'ai pas envie d'enseigner pour l'instant. Moi, D'accord. Comment? Ok, t'as pas envie. Non, non, non. Moi, c'est les soins, c'est D'accord. développer la médiumnité. Pour l'instant, non, je suis pas prête pour ça. Tu connais un peu le principe, de toute façon, tu connais le principe du Reiki. Le Lao-Chi, Oui. disons que c'est une énergie plus récente. Lao-Chi, Oui. c'est ancien, etc., etc. Lao-Chi, c'est le Reiki, ouais, c'est ancien. Lao-Chi, c'est beaucoup plus, c'est avec les énergies actuelles aujourd'hui, parce qu'il y a un tas de monde qui rentre dans cette D'accord. spiritualité, etc., etc. Il y a 10-15 ans, c'était encore différent. Et donc, on utilisait beaucoup l'énergie du Reiki. Aujourd'hui, c'est le Lao-Chi, qui date il y a, je crois, 91, ou je ne sais plus quand, mais il n'y a pas longtemps. Et donc, voilà, c'est une énergie en fait, si tu veux, c'est une initiation qui permet le canal, surtout, moi, c'est surtout ce qui m'intéresse au niveau du canal médiumnique, hein. Enfin, il y a plein de trucs dans le Lao-Chi, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ouverture du canal, le réalignement au niveau des nadis, des chakras, etc., etc. Et je trouve ça super intéressant. Et puis, il y a des choses qui se passent de fou. Et cette énergie-là, contrairement, alors j'aime beaucoup le Reiki, mais contrairement au Reiki, est beaucoup plus douce, je trouve, mais tout aussi puissante. D'accord. Moins complexe, on va dire, dans l'enseignement. C'est pour ça C'est qu'aujourd'hui, très protocolaire. c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne transmets plus le Reiki parce que Ouais. pour moi, c'est long et protocolaire aussi. Et le Lao-Chi aussi a son protocole, mais c'est beaucoup plus simple. Et de toute façon, comme dans toute chose, dans tout outil, après, tu rajoutes toi à ta sauce, etc. Tu enseignes C'est ça, c'est ça. mais tu exploites ton potentiel. Et je trouve que le Lao-Chi, c'est hyper doux, hyper puissant, ça ouvre des trucs. Mais
Je voulais te dire aussi, j'ai eu 2 maîtres Reiki. Donc, la première, c'était vraiment trop scolaire, trop protocole et tout. Ouais. Ouais, ça m'a plu, mais plus ou moins. Par contre, après, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé une super maître Reiki sur La Rochelle. Mais là, c'était vraiment spirituel, quoi. Ouais, Et c'est là ça où dépend d'un enseignant ça à dépend l'autre. aussi de l'enseignant. C'est tout à fait ça. Moi, pareil, à La Donc, Réunion, la chamane qui m'a enseigné, c'était hyper spirituel. Et quand j'ai voulu continuer avec elle, elle n'a pas pu. Enfin, j'ai fait le dernier degré, je l'ai fait avec une médium en France. C'était bien, mais c'était très protocolaire pour moi. ouais, c'est ça. Moi, j'aime pas trop non plus. Tu sais, je suis un peu rebelle. J'aime bien faire à ma sauce. Voilà. Et donc, quand j'ai une urgence, par exemple, j'ai quelqu'un qui s'est blessé ou qui s'est. Moi, tout de suite, je n'ai pas besoin de protocole. Je demande, j'ai l'intention et tout de suite, les mains chauffent et ça part, quoi. Je fais souvent des soins à distance et voilà, ça marche du tonnerre. Et sans protocole, hein, je fais ça en urgence. Voilà. Ouais, mais de toute façon, pour moi, l'énergie, elle se lance comme ça. Hein. Des fois, tu n'as pas le Voilà, temps. tu n'as pas besoin de faire et des prières et des trucs et des machins. Non, Non, c'est c'est pas. l'intention, mais ça part. C'est l'intention qui compte. Mm. Et ça part direct et le ressenti est très bien reçu. Ça part. Mais tu vas enseigner aussi. Hein. Pour l'instant, tu ne veux pas, mais tu vas le faire. Ah. Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est voilà. J'ai pas mal de choses à faire aussi. Je suis un peu partout. Mais comme tu m'as dit, il faut que je me place et. Le message a été laissé en tout cas sur le répondeur. Hein? Et le message a été laissé sur le répondeur. Ouais. Mais c'est des demandes que tu vas avoir et des rencontres que tu vas avoir en ce sens-là et tu vas dire, ah tiens. Je penserai à toi. Ouais. Anna, par rapport à ma médiumnité, si tu avais un ressenti, parce que je pars un peu dans tous les sens. Je pars un peu dans tous les sens, ouais. Demandez dans quel type de médiumnité tu la vois, tu l'aperçois. D'accord. Et avant ça, elle disait que ça part un peu dans tous les sens. Ouais. Et que tu faisais beaucoup de choses, non? J'ai entendu ça? Oui, et je me documente sur en fait. D'accord. C'est quoi ta question? Médiumnité de contact, passeuse d'âme, me parle. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui est plus, voilà, vraiment plutôt qu'autre chose. Que tu centralises tes énergies, ça se dit comme ça ou pas? Oui. Comme ça, tes énergies, il faut que tu centralises. Oui, les aligner peut-être. En fait, c'est pas que c'est désaligné, mais ça fait comme ça. Les canaliser. Voilà, merci. Il faut que tu ressentes, que tu canalises tes énergies parce que ça fusille en fait. Tu es quelqu'un qui a un super potentiel, surtout au niveau de la réceptivité, connexion. Connexion, il y a des choses que tu entends, que tu perçois, que tu vois. Et à travers, ça se fait à travers, on me dit, tu utilises des trucs dans tes mains, donc c'est les cartes. Tu es très carte. Hein. Oui, exactement. D'accord. Donc, c'est à ce niveau-là, mais ça part dans tous les sens au niveau de tes énergies. Tes énergies ont besoin d'être recentrées, recentralisées. Qu'est-ce que tu me disais, Karine? Canaliser. Voilà, canaliser. C'est comme si qu'en fait, tu avais un tuyau d'eau, il y avait des trous et puis ça sortait en fait. Et tu as besoin de reboucher ça pour que il y ait le même conduit, enfin que tout passe. Je ne sais pas si je suis claire. J'ai compris. Voilà. D'accord. Je parlais par exemple, tu vois, plus, moi, c'est vrai que la médiumnité de contact, j'ai beaucoup de ressentis, j'ai beaucoup de visions, j'ai beaucoup de. Voilà. Mais le channeling, ça me parle aussi, tu vois. Donc voilà. Puis voilà. Mais je sais qu'on doit peut-être plus se concentrer ou se focaliser sur une chose. Te concentrer, tu dois te centrer. Ok. C'est différent. D'accord. Ok. Te concentrer, ça te demande trop d'énergie. Donc, du coup, même verbalement, de dire, ouais, je vais me concentrer. Ne dites pas, je vais me concentrer. Dites, je vais me centrer. Parce que concentrer, ça fait connotation mentale, etc. Ça implique qu'on concentre d'informations. On se centre, on se réaligne, on s'ajuste. Ok. En fait, du coup,
Tu as beaucoup de potentialités, mais il y a besoin de centrer tout ça. D'accord. Donc, tu es la bête. Waouh. Si tu veux. Bon, bah, merci à toutes en tout cas. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il est 23h30. Juste, est-ce que d'après toi, est-ce que tu ressens est-ce que je dois venir vers toi pour le Lao-Chi ou ça va m'aider ou pas? Moi, je ne vous dirai jamais de venir vers moi pour le Lao-Chi ou quoi que ce soit. C'est à vous de voir par vous-même. Soyez autonome et allez là où ça vibre. D'accord. Ok. J'aime transmettre, mais à vous de voir si ça vibre pour vous. Surtout si vous avez déjà, enfin, quand je dis vous, voilà, les personnes ici, si vous avez déjà fait le Reiki, il faut voir après si le Lao-Chi, ça vibre pour vous. Personnellement, le Reiki, je l'ai fait parce que c'était un besoin, moi, au niveau des fantômes, etc., de réaligner tout ce qu'il fallait réaligner. Et aujourd'hui, je suis passée au Lao-Chi parce que je n'ai plus envie de transmettre le Reiki, qui est trop long pour moi et pesant. J'ai envie de transmettre quelque chose de beaucoup plus simple, fluide et doux, tout aussi puissant. Donc, j'aurais pu le faire avec le Reiki, mais j'ai choisi le Lao-Chi. Après, d'accord. c'est à toi de voir voilà, si ça résonne ou pas pour toi. Ok. Voilà, voilà. Bon, merci pour tous ces renseignements, ces conseils. Suivez votre cœur, les filles. Ayez confiance. Oui, voilà. C'est ça. Bon, ben, bonne nuit, alors faites de beaux rêves. Ouais. Sur ce, Merci beaucoup. Merci. Bonne nuit les Merci. filles, au revoir, merci beaucoup.